Leçon 1.1, l'organisation et la représentation de données. Des données qualitatives sont des données qui ne sont pas des nombres. Alors, par exemple, la couleur de voiture dans un terrain de stationnement. Des données quantitatives, on voit le mot quantité là-dedans, ou la racine, sont des données exprimées par des nombres. Puis, il y en a deux sortes. On va enlever ça de là. Premièrement, des données quantitatives discrètes. Ça veut dire que ce sont des nombres entiers, 1, 2, 3, 4. Par exemple, les membres d'une famille. Ce chiffre-là ne peut pas être représenté par une fraction. Il n'y a pas de demi-personne dans une famille. Cependant, lorsqu'on calcule, disons, la grandeur moyenne d'une famille, mais là, tu pourrais avoir une fraction. Donc ça serait une donnée quantitative continue. Alors, ce sont des nombres réels, incluant des nombres fractionnaires, décimales, etc. La température moyenne exacte maximale dans un mois, bien, ça pourrait être, je ne sais pas moi, 23,4 degrés Celsius. Ça serait une donnée quantitative continue. Les différents types de diagrammes. Alors, on a des diagrammes à bande, circulaires et histogrammes. Et on va les regarder ici. Alors, le diagramme à bande peut servir à représenter des données qualitatives ou des données quantitatives discrètes. Alors, l'exemple qu'on a ici, c'est un diagramme à bande. On voit que ça nous donne des données qualitatives ici, alors autobus, voiture, etc. Et ça nous donne aussi des données quantitatives comme des chiffres. Un diagramme circulaire peut servir à représenter des données qualitatives ou des données quantitatives discrètes. Un diagramme circulaire représente les parties qui forment le tout. Alors ici, j'ai des animaux de compagnie achetés chez Le Monde des Animaux. On peut les représenter avec des chiffres. On aurait pu aussi dire que ça, c'est, je ne sais pas moi, 26%. Alors, on peut mettre des chiffres à l'intérieur ou on peut utiliser des données qualitatives. Le prochain, voilà, c'est l'histogramme, qui est un type de diagramme à bande qui représente des données quantitatives continues regroupées par intervalles de Claus dont les largeurs sont généralement égales. Il n'y a pas d'espace entre la valeur maximale d'un intervalle et la valeur minimale de l'intervalle suivant. La forme d'un histogramme indique la distribution des données. On a attribué des noms aux formes les plus courantes. Alors ici, on voit un histogramme, puis on voit que ceci représente moins de 130, puis le tableau ici est un peu incomplet, on n'a pas le titre. On a de 130 à 134, puis ensuite de 135 à 139, et on remarque ici qu'il n'y a pas d'espace entre 134 et 135. Alors ici, on appelle ça un histogramme, le prochain. La forme de celui-là, on appelle ça un histogramme de distribution uniforme. À cause qu'on voit qu'il y a très peu de changements d'un côté à l'autre. Les données sont distribuées à peu près également sur toute l'étendue. Si l'on choisissait une donnée au hasard, on aurait autant de chances d'obtenir un petit nombre qu'un grand nombre. Le prochain, c'est un histogramme de distribution normale. Alors, de distribution normale, ou on appelle ça ou en cloche. Puis la distribution normale, ça veut dire que ça commence très bas, puis ensuite ça monte, puis ensuite ça redescend. Alors, la plupart des données sont groupées au centre. L'histogramme s'aplanit à mesure qu'on s'éloigne du centre. Alors, d'un côté ou d'un autre, si l'on choisissait une donnée au hasard, on obtiendrait probablement un nombre qui est dans cette grande partie ici. Et ensuite, on a l'histogramme asymétrique vers la gauche, qui veut dire que ça descend comme ceci vers la gauche. La plupart des données se situent au haut de l'échelle verticale. L'histogramme s'aplanit vers la gauche.
Si l'on choisissait une donnée au hasard, les probabilités d'obtenir un grand nombre seraient plus grandes que celles d'obtenir un plus petit nombre, car la majorité des données sont des plus grands nombres, puis ici, tu as des plus petits nombres. Passons au prochain. Alors, le prochain, c'est l'asymétrique vers la droite. Alors, s'il vous plaît, écrire asymétrique vers la droite. Puis ici, on voit qu'il descend en s'en allant vers la droite. Alors, la plupart des données se situent au bas de l'échelle verticale. L'histogramme s'aplanit vers la droite. Si l'on choisissait une donnée au hasard, les probabilités d'obtenir un petit nombre seraient plus grandes que celles d'obtenir un plus grand nombre. Alors, ici, on voit qu'il y a une plus grande, les chiffres voyons, sont plus bas lorsqu'on s'en va vers la droite. Puis ensuite, on a l'histogramme à distribution. Bimodal. Bimodal. Puis bimodal, bi veut dire deux. Puis on voit ici qu'il y a deux collines. Alors, on voit qu'il y a une séparation entre les deux ici. Alors, l'histogramme présente deux sommets distincts. Si l'on choisissait une donnée au hasard, on obtiendrait probablement un nombre contenu dans l'un des deux sommets. Et passons à la dernière diapositive. Un exemple, la création d'un diagramme circulaire. Alors, à partir d'un tableau d'effectifs, on peut représenter les données dans un diagramme circulaire. Dans ce cas, le tableau représente ce que les élèves prévoient faire après le secondaire. Alors ici, on a le projet ou qu'est-ce qu'ils veulent faire. On a le dénombrement. Alors ici, on a tout simplement mis des barres, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors on voit qu'il y en a 14. Puis, dans la prochaine colonne, on met les effectifs. On a tout simplement compté. Alors ici, c'est 4, puis ici, c'est 6. Alors, à partir de ça, ça dit détermine la fraction des élèves qui ont choisi chaque projet. Multiplie ensuite chaque fraction par 360 pour déterminer l'angle que représente le secteur choisi. Alors, sur 24 élèves, il y en a 14 qui ont répondu collège. Alors, 14 sur 24, ça, fois 360, ça me donne 210. Alors, donc, le secteur du collège aura un angle de 210 degrés. Ainsi de suite, on a fait 4 sur 24 fois 360, ça me donne 60 degrés et 90 degrés. Vérification, si on additionne 210 plus 60 plus 90, ça devrait donner 360 degrés. Alors ici, ça demande, à l'aide d'un compas et d'un reporter d'angle, trace un cercle pour y insérer les sections de 210 degrés, de 60 et de 90. Alors, premièrement, celui de 90 va être plus facile. Celui-là, c'est le travail qui était 25%. Puis ensuite, je n'ai pas un rapporteur que je peux utiliser, là, mais 210 degrés, c'est environ ceci. Puis ça, c'était 58%. Puis celui-ci, c'était pour l'université 17% avec un angle de 60 degrés. 90 degrés et 210 degrés. Alors, c'est comme ça qu'on fait un diagramme circulaire à l'aide des données. Il y a une pratique autonome à pratiquer aux pages 299 à 302.